Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les nouveautés de la boutique Brico et Scrap. Et je vais d'abord commencer par une petite surprise. Pour toute commande passée jusqu'à dimanche inclus, vous aurez en cadeau dans votre colis un vrai sachet de thym de Provence qu'on a été cueillir nous-mêmes dans la vallée près du lac d'Esparon. Pour ça, il suffira, quand vous passerez votre commande, de rajouter dans le commentaire l'atelier de Nina et votre petit cadeau sera inclus dans votre colis. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les petites nouveautés. On a des chauves-souris. Donc, pour celles qui commanderont, il y en aura une grande, une moyenne et 4 petites. Voilà pour les chauves-souris. Il y a des araignées que vous pourrez coller à vos albums, mais pas que. Des araignées comme ça en collier que vous pourrez coller sur le côté de vos albums en rajoutant en breloque. On a ce magnifique squelette qui fume assis sur un trône, qui est vendu en porte-clés, mais que vous pourrez très bien aussi accrocher à un album ou alors retirer tout ça ici et puis le coller sur un album ou dans une présentation d'album, enfin, comme vous voulez. Et pour finir, pour Halloween, ce moule qui est assez sympathique. Il y aura d'autres choses qui vont arriver en cours de mois, mais on n'a pas tout reçu. Pour les papiers, on a des nouveautés. Ciao Bella. Alors, le papier Moon Enemy. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, pour cette page-là. La deuxième page, elle se présente comme ceci. Et derrière, c'est des bateaux en papier. La troisième page, alors, elle se présente comme ça. Et derrière, c'est de nouveau un fond. Ici, on a pareil, des sentiments en anglais, des petites étiquettes. Et un fond derrière avec des ampoules. Avec des lucioles qui allument les ampoules. Ici, on a des tags. Des petites choses sympas. Et là, c'est des dauphins qui nagent dans les nuages. Avec des oiseaux en papier. Celui-là, c'est pareil, c'est des petits sentiments, des petites étiquettes et derrière ce papier qui est vraiment très très joli. Ici, on a deux grandes étiquettes, de quoi faire des jolies cartes postales et un fond. Alors c'est la lune, pour celles qui n'ont pas remarqué. Ici, on a de nouveau des petites étiquettes et des sentiments. Et derrière, c'est des petits poissons rouges dans des ballons transparents. Ici, on a des parapluies qui sont à l'envers avec de l'eau dedans. Ou alors fermés avec des maisons sur des nuages, la lune. Ici, la pleine lune. C'est vraiment très joli. L'arrière, je ne sais plus si je vous l'ai montré, celui-là. Bon, des ampoules. Et de nouveau, des tags. Il y a pas mal de tags, il est sympa ce papier-là. Donc, dans la boutique, il y est en A4. Donc, moi, j'ai pris du A4 pour moi, puisque je vais faire un album avec. Pour le Moon Enemy, en 30-30, il va se présenter comme ça. Alors, ils disent qu'il y a 12 double side papier, donc 12 double faces. Et qu'en fait, sur les 12 double faces, il y a 23 différents papiers. Et un papier additionnel ici avec des cartes, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'ils présentent leurs albums, enfin leurs blocs. Même sur les petits, vous remarquerez que dessus c'est écrit 9 double side paper, donc 9 papiers double face, mais ils écrivent bien que sur les 18 façades, du coup, sur les 18 faces, il y en a 17 différentes et une additionnal design sur la couverture, donc avec des petites cartes. Voilà pour la petite explication, moi je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Donc celui-là, il est vraiment vraiment joli. Je l'aime beaucoup. Celui-là, il est encore plus beau. Je suis vraiment vraiment satisfaite des blocs Ciao Bella. Ils sont vraiment beaux.
Et après, je pense que c'est bien aussi d'avoir du coup du 30-30, mais aussi du A4, parce qu'avec le A4, on peut faire des petits albums, mais on peut faire aussi beaucoup de cartes. Des petites cartes, et puis rajouter sur des albums des petites choses. C'est vraiment sympa. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, c'est pareil. Par contre, il y a des albums, vous verrez, enfin des feuilles, vous remarquerez que c'est le même design des deux côtés, sauf que d'un côté, ils ont rajouté des choses dessus. Donc là, ils ont rajouté la fille, la porte, les parapluies, alors que de l'autre côté, ils n'y sont pas. Comme ça, vous pouvez choisir celle qui vous intéresse le plus. Donc celle-là avec toutes les lunes et les poissons rouges. Derrière, c'est la lune. Ici, des lunes avec différentes émotions écrites dessus, différents messages. Et là, des lunes, des pleines lunes, des croissants de lune. C'est vraiment... voilà. C'est écrit Moon Enemy de toute façon. Hein, donc, c'est le thème. Mais je trouve que c'est vraiment un joli thème et vraiment un beau papier. Et pour la dernière, elle se présente comme ceci et comme ça. Voilà pour le bloc, pardon, pour le bruit. Voilà pour le bloc 30-30. Il y a également comme nouveauté du papier de riz. Alors celui-là, c'est le Northern Light. Il y a également celui-là. Alors celui-là, il fait partie de la collection Snow and the City, il me semble, et c'est Snowfall Soundlessly. Celui-là, c'est le Blue Jay. Alors, comme ça, vous n'allez pas bien voir, je vais vous le tourner comme ça. C'est des oiseaux hein, qu'ils appellent Blue Jay. Voilà. Et celui-là qui fait partie de la collection Snow and the City aussi, c'est The First Fall of Snow. Voilà, la première chute de neige. Il est vraiment très joli celui-là. Pour continuer dans les papiers, on a également reçu la collection Northern Light, du coup. Alors là, c'est la page de couverture, mais qu'on peut couper ici et on peut servir de tout ce qu'il y a en haut. Il y a ce côté-là aussi. Ça, c'est pour la première page. La deuxième page, c'est pareil. Hein. À chaque fois, ça se présente d'un côté avec des étiquettes et de l'autre côté un fond. Enfin, des étiquettes, des sentiments, des petites choses comme ça. Et là, le fond, c'est des bonhommes de neige avec des sapins. Il est vraiment joli aussi, ce papier-là. J'aime bien moi, les papiers Ciao Bella. Ça faisait un moment que je voulais en prendre. Et là, Tony en a commandé, donc c'est chose faite. Là, on a de nouveau des étiquettes et le papier Northern Light. Alors, avec des nichoirs, des oiseaux. Ici, on a ces étiquettes-là. Donc, vous remarquerez que celle-là, c'est la même qu'il y a sur le papier de riz. Et de l'autre côté, c'est ça. Alors, celui-là, c'est celui que j'aime le moins. Pour le coup, ça m'excite pas trop le pistil. Bon, celui-là, comme ça. Et celui-là, de ce côté-là, c'est plutôt joli. Alors, ici, des petites étiquettes sous forme de timbre. Alors, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi, j'aime beaucoup cette collection. Et là, avec toutes les petites pommes de pin, c'est sympa aussi. Et puis, voilà pour le dernier. Il est également disponible en 12-12. C'est, je pense, à peu près les mêmes papiers, sauf que à la place d'avoir beaucoup d'étiquettes, on a plus de papier de fond. Il est vraiment joli. Alors les grands blocs n'ont pas l'air d'être du tout faits pareil que les petits blocs. Il y a quelques similitudes, mais pas partout. Donc ça, c'est bien. C'est la première fois que j'achète du papier de Ciao Bella. Et
Et je suis assez étonnée de voir la différence entre les blocs A4 et les blocs 30-30. Alors il y en a plein qui connaissent hein, déjà. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai commencé par Stamperia, j'ai aussi acheté du papier Prima, mais ces papiers-là, c'est la première fois que j'en ai entre les mains et je les aime bien. Alors je crois que c'est du 190 grammes pour le grammage. Il est beau aussi ce papier-là. Et ça, c'est magnifique. Cette image-là, je crois que c'est la plus belle. Marqué, il y en a d'autres hein, qui sont jolies. Et ça, j'aime bien aussi. Je trouve que c'est pas mal pour faire, pour encadrer une carte de Noël. C'est vraiment des beaux papiers. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir vos avis. Pour la dernière nouveauté de la boutique, alors, Tony voyait que je galérais avec mon massicot. Ça faisait longtemps que je disais que je voulais en racheter un parce que ça m'énervait. Et il a trouvé le massicot que je voulais depuis un moment. Et il vous a entré dans la boutique cette petite chose. Donc le massicot de la marque Weissen. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Si on dit Weissen, enfin bref. Vous aurez compris. Alors il coupe et il plie comme beaucoup de massicots. C'est une branche, alors je vais vous sortir le mien, comme ça vous allez voir. Il se présente comme ça, et là, il s'ouvre comme ceci. Donc il y a les centimètres et il y a les inches, donc ça c'est plutôt pas mal. Il est assez intuitif, il s'utilise vraiment bien. Moi j'aime beaucoup le fait que, alors sur mon ancien massicot, c'était le Tonic Studio, je l'aimais bien. Mais ça faisait un moment que je voulais le changer. À force de tomber, je pense qu'il a dû se décaler. Et puis, il y a beaucoup de papier. À chaque fois que je l'ai découpé, c'était pas très droit ou c'était décalé d'1 millimètre. C'était assez chiant. Et pour le coup, ici, c'est bien droit. Ça part pas de travers avec la branche quand on la longe. Et du coup, il est assez précis. Et moi, j'étais obligée, avec mes grandes tiges comme ça, là, de soit couper, soit plier. Donc, je coupais en haut et je pliais en bas. Donc, un massicot, ça se présente comme ça. Donc, il y a les centimètres en haut, il y a les centimètres en bas. Donc, je faisais toutes mes découpes en haut, tous mes plis en bas. Et là, je peux faire tout en haut, puisqu'il suffit, quand j'ai coupé, de laisser celui-là ici. Et celui pour plier, il va jusqu'en haut, il se cogne pas. Alors que l'autre, étant donné que mes lames, elles étaient larges comme ceci, et ben, ça cognait, et du coup, arrivé là, ben, ça n'allait pas jusqu'en haut, et à chaque fois, j'étais obligée de retirer le plioir pour laisser que la lame, et c'était assez chiant, je perdais du temps, bref. C'est pas énorme, mais moi, comme j'ai beaucoup d'albums à faire, je fais beaucoup de vidéos, à la longue, ça devenait fatigant. Et avec celui-là, je suis hyper satisfaite. C'est de la bonne qualité. Et je pense que si vous le prenez, vous ne serez pas déçus. Après, c'est pareil, il est aimanté. Donc, quand on le pose, je ne sais pas si vous entendez, quand je veux le lever, j'ai vraiment une petite résistance ici. C'est parce qu'il est aimanté. Donc, regardez, quand je veux soulever ici, ça ne se soulève pas facilement. C'est du coup une bonne bête que je vous recommande. Voilà, et dans la boutique, il y a également les jeux de lames qui sont disponibles aussi à la vente. Voilà, je vous laisse sur ces petits mots. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la présentation de mon album Arctique Antarctique. Des gros bisous, bye bye!